Choisir le bon stabilisateur pour smartphone est essentiel pour obtenir des vidéos plus fluides et pro, mais la multitude d'options peut dérouter. L'essentiel est de choisir celui adapté à votre style et besoin. Que vous capturiez des plans cinématographiques ou pour YouTube, que vous tourniez une publicité ou que vous documentiez simplement des moments du quotidien, choisir le bon stabilisateur fait toute la différence. Dans cette vidéo, je vais donc vous guider à travers les différents types de stabilisateurs, allant des modèles petits et compacts qui tiennent dans votre poche jusqu'aux stabilisateurs plus grands et plus avancés avec des fonctionnalités professionnelles. Alors, allons-y directement et trouvons le stabilisateur qui vous convient le mieux. Vous pourriez penser que tous les stabilisateurs se ressemblent, mais croyez-moi, ce n'est vraiment pas le cas. Chacun a ses caractéristiques et ses limites propres. Pour simplifier les choses, j'ai 3 stabilisateurs devant moi, tous de marques complètement différentes, et j'ai regroupé ces stabilisateurs en 3 catégories. Nous avons un petit stabilisateur compact pour la portabilité, un stabilisateur standard pour des mouvements plus avancés, et un stabilisateur hybride pour la polyvalence. Je vais commencer par le petit stabilisateur compact et monter en gamme, en soulignant tous les avantages et inconvénients de chaque stabilisateur afin que vous compreniez bien ce que fait chacun d'eux et lequel serait le plus adapté pour vous. Commençons maintenant par le premier stabilisateur, le petit stabilisateur compact. Voici l'Insta360 Flow. Ce stabilisateur portable est très compact, est idéal pour obtenir des images fluides en déplacement, sans l'encombrement d'un modèle plus grand. Si vous êtes débutant ou si vous voulez simplement quelque chose de simple et léger, le Flow ou tout autre stabilisateur compact de ce type pourrait être une très bonne option. Il ne pèse que 360 grammes et tient dans une poche, ce qui en fait un excellent choix pour voyager, vlogger ou filmer en déplacement. Il ne s'agit pas que de la taille. L'Insta360 Flow offre de nombreuses fonctionnalités, le rendant simple pour les débutants et accessible aux créateurs de contenu mobile. Pour commencer, la configuration est incroyablement simple. Vous n'avez pas à vous soucier de menus compliqués ou de réglages fastidieux. Il est conçu dans un souci de simplicité, ce qui est parfait pour les utilisateurs qui ne veulent pas se perdre dans les aspects techniques. Le stabilisateur dispose de tous les modes auxquels vous pouvez vous attendre pour vous aider à capturer les meilleures prises de vue possibles. Le mode First Person View par exemple, où tous les axes sont déverrouillés pour des prises de vue beaucoup plus immersives et dynamiques. Le mode suivi panoramique maintient l'horizon verrouillé et à niveau, avec plusieurs autres modes pour varier les mouvements. Le Flow possède également des fonctionnalités vraiment impressionnantes, comme le suivi automatique du sujet qui peut vous suivre pendant que vous bougez, ce qui le rend idéal pour filmer en solo. Insta360 offre aussi une application qui facilite grandement le tournage et le montage vidéo. L'application vous donne également accès à une variété de modes créatifs qui vous permettent d'améliorer vos prises de vue, Manage the Voice. Par exemple, il existe les modes Time-Lapse, Panorama et d'autres, idéal si vous débutez en vidéo. Le stabilisateur fait un excellent travail pour garder vos images fluides lorsque vous marchez, courez ou filmez sous différents angles. Il a aussi une autonomie de batterie assez solide, pouvant durer jusqu'à 12 heures, avec une seule charge, ce qui est largement suffisant pour une journée complète de tournage ou de voyage. Un stabilisateur aussi petit et compact présente clairement des avantages. Je classerai aussi le DJI Osmo 6 parmi les petits stabilisateurs compacts. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, le lien est ci-dessous. Cependant, comme tout équipement, le Flow et les autres petits stabilisateurs compacts comme celui-ci ont aussi leurs inconvénients. Abordons quelques inconvénients à utiliser ce stabilisateur. Maintenant, de loin le plus gros inconvénient, du moins en ce qui me concerne, c'est sa plage d'inclinaison limitée. Une plage d'inclinaison limitée paraît anodine, mais croyez-moi, c'est un vrai problème. Je ne compte plus le nombre de commentaires que j'ai reçus sur mes vidéos disant « J'ai acheté un stabilisateur, mais le mien ne fait pas ce que fait le tien. Comment tu obtiens ces plans qui commencent près du sol et qui montent ensuite pour imiter un mouvement de grue ?» Et la réponse, c'est en utilisant un stabilisateur avec une bonne plage d'inclinaison. Laissez-moi vous montrer très rapidement ce que je veux dire en utilisant ce stabilisateur et le joystick. Je vais commencer avec le téléphone incliné vers le bas autant que possible, comme ceci, puis je vais incliner le téléphone vers le haut autant que possible, comme ceci. Voilà, c'est la limite vers le haut. Donc la plage d'inclinaison va d'ici à là. Ce n'est pas génial. Un stabilisateur à inclinaison limitée restreint aussi vos possibilités de plan. Cela signifie que même si vous obtiendrez des images fluides, vous n'aurez pas la flexibilité nécessaire pour créer certains plans complexes qui nécessitent une plus grande amplitude de mouvement.
Donc si vous cherchez à réaliser des plans qui commencent côté près du sol et montent vers le haut en imitant un mouvement de grue, ou si vous souhaitez effectuer des mouvements de caméra plus avancés nécessitant plus de flexibilité dans vos angles, alors un petit stabilisateur compact comme celui-ci ne sera peut-être pas le meilleur choix pour vous. Même si le Insta3 160 Flow offre des images fluides et stables, sa capacité de charge reste limitée. Il est fait pour les smartphones, mais pas pour le reste. Donc si vous prévoyez de l'utiliser avec des équipements ou accessoires plus grands et plus lourds, peut-être que vous voulez ajouter un objectif supplémentaire, un disque dur externe ou un microphone, alors ce stabilisateur va clairement avoir du mal et vous pourriez rencontrer quelques problèmes. À qui s'adresse l'Insta3 160 ou tout autre petit stabilisateur compact ? Eh bien, si vous êtes débutant, créateur de contenu qui débute, ou quelqu'un qui a besoin d'un stabilisateur compact pour voyager et capturer des moments du quotidien, c'est vraiment une excellente option. Idéal pour les vlogueurs ou ceux recherchant un stabilisateur léger, facile d'utilisation, avec assez de fonctions pour capturer du contenu de qualité en déplacement. Si vous cherchez un stabilisateur portable sans prise de tête qui offre de bonnes performances et qui est facile à transporter, alors le Insta3 160 Flow pourrait être exactement ce qu'il vous faut. Mais si vous cherchez quelque chose de plus orienté vers le côté professionnel, alors vous voudrez peut-être envisager quelque chose comme ce prochain stabilisateur, le OM-M7. Ce stabilisateur fait désormais partie des modèles plus grands et avancés, avec des fonctions professionnelles. J'ai choisi le OM-M7 car c'est un des derniers stabilisateurs de cette catégorie que j'ai testé et dont je sais tant qu'il fonctionne. En fait, j'ai réalisé une vidéo entière sur ce stabilisateur que je vais mettre en lien dans les fiches ainsi que dans la description ci-dessous. Ce stabilisateur surpasse clairement sa catégorie en termes de fonctionnalité, tout en restant abordable et relativement compact. Est-ce qu'il tiendra dans votre poche comme le Insta3 160 Flow ? Non, mais il reste tout de même assez compact une fois plié. Commencez ici à évaluer ce qui compte le plus pour vous. Préférez-vous un stabilisateur compact ou un modèle plus grand offrant plus de fonctionnalité et de flexibilité ? Vous seul pouvez en décider. Maintenant, un stabilisateur comme celui-ci est une excellente option pour ceux d'entre vous qui recherchent un stabilisateur abordable sans compromis sur les performances. L'une des caractéristiques remarquables du OM-M7 par rapport à le Insta3 160 Flow est son excellent axe d'inclinaison, qui, comme vous le savez maintenant, est essentiel pour capturer une grande variété de plans dynamiques. Contrairement à le Insta3 160 Flow, qui a une plage d'inclinaison très limitée en raison de son design compact, le M7 vous permet de réaliser facilement des prises de vue en contre-plongée ou en plongée, ce qui en fait un excellent choix pour capturer des images cinématographiques et créatives. La puissance du moteur du M7 est impressionnante pour le prix et supporte des charges plus lourdes, jusqu'à 500 grammes. Il peut donc porter facilement un smartphone plus grand comme l'iPhone 16 Pro Max ainsi que des objectifs et microphones additionnels. Donc, un stabilisateur comme celui-ci s'adresse clairement davantage à ceux d'entre vous qui prennent la réalisation de films sur mobile un peu plus au sérieux. Le M7 possède également des capacités de suivi incroyables. Ce stabilisateur a un tracker magnétique fixé sur le dessus, compatible avec tous les téléphones et applications caméra, contrairement à l'Insta3 160 Flow qui nécessite une application dédiée pour le suivi. Le M7 possède également une télécommande détachable, qui sert à la fois d'écran de prévisualisation et de joystick, donc c'est parfait pour filmer en solo ou pour toute personne qui veut se filmer sans avoir quelqu'un pour l'aider. Parlons maintenant des inconvénients de ce stabilisateur. Bien qu'il soit compact, il reste plus encombrant que des modèles ultra portables comme le Insta3 160 Flow ou l'Osmo 6. Donc, si votre priorité numéro 1 est d'avoir un stabilisateur vraiment facile à transporter et qui tient dans votre poche, alors l'Insta3 160 Flow est de loin le meilleur choix. Mais si le fait que le stabilisateur tienne ou non dans votre poche vous importe peu et que vous voulez simplement un stabilisateur avec le meilleur axe d'inclinaison et plus de flexibilité pour les mouvements de la caméra, alors le M7 est de loin le meilleur choix. Alors, à qui s'adresse le M7 ? Eh bien, le M7 s'adresse à ceux d'entre vous qui ont besoin d'un stabilisateur fiable et abordable avec un excellent axe d'inclinaison pour des prises de vue dynamiques et une grande flexibilité créative. Parfait pour débutants et créateurs pros cherchant une solution économique, s'ils acceptent un design plus volumineux que les petits stabilisateurs comme le Insta3 160 Flow. D'accord, parlons du prochain type de stabilisateur. Il s'agit du stabilisateur hybride. Voici le Feuilletex Corp Mini 2.
Maintenant, la raison pour laquelle on appelle cela un stabilisateur hybride, c'est parce qu'il est conçu pour supporter aussi bien les smartphones que les appareils photo réflexes et sans miroir. C'est ce qui le différencie vraiment des autres stabilisateurs évoqués. Donc si vous êtes quelqu'un qui prévoit de passer d'un type d'équipement à un autre ou qui possède déjà un appareil photo réflexe ou sans miroir, cela pourrait vraiment changer la donne pour votre configuration de tournage. Alors parlons de quelques avantages. Eh bien, le Scorp Mini 2 peut supporter une charge utile allant jusqu'à 900 grammes, ce qui signifie qu'il est auto-compatible non seulement avec les smartphones, mais aussi avec les appareils photo réflexes et sans miroir. Idéal pour ceux qui cherchent maintenant plus de flexibilité, surtout si vous filmez avec plusieurs appareils photo mais souhaitez un seul stabilisateur. La plage d'inclinaison et la précision sont vraiment excellentes, surtout lors de la prise de vue en contre-plongée. Il possède une poignée supplémentaire, offrant une meilleure prise et facilitant l'obtention de plans plus fluides que d'autres stabilisateurs. Celui-ci possède également une poignée supplémentaire, ce qui signifie que je peux obtenir des prises de vue plus près du sol beaucoup plus facilement. Que vous filmiez avec un appareil photo sans miroir ou un smartphone, un stabilisateur hybride comme celui-ci est une excellente option. Compact pour un stabilisateur hybride, il supporte une grande charge tout en offrant la robustesse et le contrôle d'un modèle professionnel. Si vous faites de la création de contenu et que vous utilisez à la fois des smartphones et des appareils photo, alors le Scorp Mini 2 ou tout autre stabilisateur hybride comme celui-ci vous permet de réaliser des vidéos de niveau professionnel sans avoir besoin de plusieurs stabilisateurs pour différents appareils. D'accord, les inconvénients. Même si le Scorp Mini 2 est compact pour sa catégorie, il reste plus encombrant que l'Insta3 160 Flow ou le Hohem M7 plus petit et portable. Ce n'est clairement pas un stabilisateur que vous pourrez glisser dans votre poche. Il vous faudra un sac pour appareil photo ou une housse de transport. La charge maximale de 900 grammes est impressionnante, mais inférieure à celle des stabilisateurs haut de gamme professionnels. Si vous utilisez surtout un smartphone et n'envisagez pas d'acheter un appareil photo hybride ou réflexe, le poids et la taille de ce stabilisateur sont trop importants. Parmi ces 3 stabilisateurs, je choisirai rarement le stabilisateur hybride. Pour filmer pour le plaisir avec un stabilisateur compact, je choisis l'Insta360 Flow. Et si je cherche quelque chose d'un peu plus professionnel avec une meilleure amplitude d'inclinaison, je vais prendre le M7. Il est extrêmement rare que je prenne un stabilisateur hybride. C'est tout ou rien pour moi. Soit je vais filmer avec un smartphone, auquel cas j'utiliserai un stabilisateur dédié pour smartphone, soit je filme avec un reflex ou un hybride, et dans ce cas j'utiliserai un stabilisateur dédié pour reflex ou hybride comme celui-ci. Il existe un moment et un lieu pour un stabilisateur hybride, surtout si vous filmez avec plusieurs caméras mais souhaitez n'investir que dans un seul stabilisateur. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'utilité et le public visé de chaque stabilisateur. Choisir le bon stabilisateur n'est que le début de l'aventure cinématographique. Si vous voulez apprendre à réaliser des plans fluides et professionnels, alors assurez-vous de regarder cette vidéo ici, où je vous montre 10 mouvements incontournables avec un stabilisateur en seulement 5 minutes. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.